Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tuza na kati ya 6e somo batangi yango apres tokotanga Néhémie 11 parce que tolobaki na totangi yango te na Néhémie 12 po eza continuité ya Apocalypse chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grain, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre pour vous, et toutes les montagnes et les îles furent renouées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de la nuit. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Néhémie 11, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du premier verset. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem, le reste du peuple tira au sort pour que 1 sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bâtit tous ceux qui consentirent. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent les fils de Juda et les fils de Benjamin, des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shepatia, fils de Mahalalel, des fils de Péretz, de Maséja, fils de Baruch, fils de Olézé, fils de Araja, fils d'Adaja, fils de Jojari, fils de Zacharie, fils de Shilomi. De préférence soit Néhémie 13 nan. Néhémie Banana verset 1.
Néhémie 13, premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée des dieux, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib, établis dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parents de Tobija, avaient disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant des offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chambres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Axérès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison des dieux. Verset 8. J'en éprouvai un vif déplaisir, et j'étais hors de la chambre, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât la chambre, et j'y replaçai des ustensiles de la maison des dieux, des offrandes et d'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. J'ai fait des réprimandes aux magistrats, et je dis, pourquoi la maison des dieux a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur. Que Dieu bénisse cette lecture aussi. To Tangi Néhémie 13, pourquoi? Parce que l'obi tant toujours de la 6e saut d'abord, tout à ce qui est aujourd'hui le verset 1. Donc premier verset 6e saut, dans le verset 12, il y a Apocalypse 6. Et les autres, c'est bien sûr que 6e saut, il y a un ébranlement. Il y a ciel, il y a terre d'abord. C'était ça. Et là, comme on est dans le 6e saut, l'ébranlement, il y a ciel, il y a terre. Parce que le soleil est beaucoup noir comme le sac de grain, et aussi la ligne est comme du sang, et balobi, les étoiles est tombées comme le vent violent et secouaka à figuer verte. Nous sommes en train d'expliquer. Mais tout ça pousse à petit par la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, quand on compare les cambouanes avec l'étoile, on a une figue verte, une figue qui en tout cas était sur Israël. C'est moi dans Jérémie 24. Mais tu peux expliquer en tant que tu connais. D'abord, tout d'abord, il y a Jérémie 24. Donc, côté c'est bien qu'il y aura, et il y a un 6e saut, au comprendre. Parce que il y a des mouvements qui sont il y a 6e saut, où il y a aussi l'Olingue, il y a anéantir. Israël a commis la victoire, Israël aussi a aussi foulé aux pieds. Et ils ont mais d'abord, aussi, qui est petit par la grâce de Dieu,
afin que chaque pierre wana ukakozala nango na kimia nyonso. Ozomona ntango Israël azokende na Égypte na Babylone, vent moko nde memaka ye soki otangi na Jérémie 4 akoordonne vent moko boye koya eutaki na septentrion, abengaki yango aussi comme un feu. Mais yaki kozwa nini soki otangi Jérémie 24, tanga Jérémie 24 à partir de verset 1 te na verset 5 wana nakolobela yango nsima pa 6e so eza na makambo ebele esangani na 7e so. Verset 1 jusqu'au verset 5, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers, l'un des paniers contenait de très bonnes figues comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, des bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues les bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés déceler dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ces pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et les restes de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ces pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tout le royaume de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Ok, que Dieu soit loué. Zalina, wana tokota nango sima, parce qu'il y a des choses à kolobela sur ba poignon soana, ndenge to tarisaki. Mais to simba parce que faut dans la continuité à magambe tout tambola pour faciliter compréhension. Nandenge to kolobela lobby to tarisaki que les 6e saut sont aujourd'hui le verset 1 ango, premier verset 6e saut, donc le verset 12, il y a Apocalypse 6, et aussi l'épisode déclaration, il y a ébranlement, ciel na terre, il y a tremblement, il y a aussi le ciel qui est secoué. Il y a un autre qui bouille. Pourquoi ébranlement et salement? Pourquoi ébranlement wana esalema nde tokendeki na Hébreu chapitre 12 le verset 26 batanga yango lisusu. Une fois encore, le mot une fois encore indique 21. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, Voilà. comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ok, ce qui te tourne, Dieu ébranle pourquoi? Parce qu'il y a un verset 26 déjà, le dit que je branlerai non seulement la terre mais le ciel. Dès il y a un verset 27, il dit que pourquoi pour ébranler les mots là? Et ça en réalité pour que les choses ébranlables et longues, les choses inébranlables et ya. Maintenant aussi quand la parole ouana, il y a que deux grands types de royaume ébranlable
royaume des hommes, un royaume inébranlable, et un royaume éternel, il y a Jésus-Christ lui-même. C'est un royaume ébranlable. Maintenant, au Kenya encore au Talissi, Dieu a disposé 2 rois dans Israël, comme Chantier Minene, il y a des sacerdoces, c'était 2 rois. Sokotangi, Acte chapitre 13, tant que Paul a l'exposé, il a parlé que de 2 rois, de Saoul et de David. Après, à côté directement à Christ. Atanga barwa nyon sauté au Israël a son barwa belé. Alors belaka tout simplement, Israël avait demandé un roi et Bapesakaye Saoul selon leur cœur. Mais ensuite Dieu suscita David selon son propre cœur. Donc atanga des rois. Dans le biquet, c'est de David, de cette postérité, que le Seigneur a bongi ce qui peut accomplir toutes les volontés naïe, a suscité un sauveur. Donc il avait cité que 2 rois. Bagotang il a vu son acte 13, c'est très important. Il faut comprendre place Tozali, puis place Tozonding toujours Tambola. Acte 13. Au bandé à partir du verset déjà 20 déjà. Après cela, durant 450 ans, Pour la pensée, ce qui vous a dit, Kabana même dans verset 17. Pensez. ok. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et ayant détruit 7 nations du pays de Canaan, il leur en accordant le territoire comme propriété. Rentre dans acte 13, hein? Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils lui demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, le fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché. Ok. Vous savez, Théoana, dans le verset 20 combien? 23. Donc, tout tangi acte 13, verset 17 au verset 23. Vous connaissez. Et là, vous avez dit, Isali, pour la côté, c'est que, dans le discours, il y a Paul, poussé par le Saint-Esprit, il a fait que mention, il y a roi Mibale, avant comment on a le Christ et Jésus. Donc ces 2 rois en réalité étaient en réalité 2 sacerdoces prophétiques. Premier roi, Azotarissa, sacerdoce Liboso, lévitique. Deuxième roi, Azotarissa, sacerdoce royal, il y a vie impérissable, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, tout ça pour comprendre que entre ces 2 rois-là, ces 2 royaumes, Moko est ébranlable, Mousso est inébranlable. De ce que le Seigneur avait donné à David est inébranlable. Par les signes, par quel signe? L'esprit n'a qu'à David et l'esprit de Dieu. Ça demeure toujours. Mais côté à Saoul, Dieu a retiré son esprit. C'est parce qu'il est ébranlable. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, tant que toujours comme on a l'Ikamboya, ébranlement, il y a ciel, na terre. Toujours qu'il y a un temps âgé d'abord. Tant que il est temps âgé, âgé à un prophète, il va travailler au même moment dans Zacharie, tant que le peuple babimi na captivité, Babylone, baye na territoire. Parce que c'est ce temps-là, il va expliquer vengeance aux hommes. Par rapport à Jérémie 51, verset 5, 9. Tout le temps qu'il y a déjà. Donc, c'est que tant que tu discours, il y a et donc la prophétie,
AG, alobaki na AG 2 à partir verset 6, qui na 9, toyaki komona que le Seigneur a annoncé qui a ébranlé non seulement la terre, mais a ébranlé le ciel et la terre. Après a expliqué ciel et la terre d'abord, première étape, a ébranlé toutes les nations. C'est lui-même dans la prophétie qui explique. Il va ébranler toutes les nations. Après lui, ici les trésors de toutes les nations, argent et or nabango, et koya et pana. Nde alubi, à moi l'argent, à moi l'or. Après continuer, la gloire de cette dernière maison est causala plus que la gloire de la première maison. Comme ébranlement na ba royauté, ils en a 2 étapes. Au total ici, nous sommes tournés sur Agar, la femme d'Abraham. Agar wana azalaki égyptienne selon Genèse 21 verset 9, azalaki égyptienne. Donc Agar aza comme toute la création naturelle comme ça. Donc le Égypte. Agar aza aussi comme un sacerdoce selon Galates 4 aux versets 26 à 27. Agar c'est le mont Sina en Arabie. Quand Dieu dit qu'il va ébranler ce qui est ébranlable, en tout cas, il va ébranler. En réalité, il ébranle Agar. Donc, il ébranle les sacerdoces d'abord lévitiques. Tu confirmes qu'il y a na Hébreu 12. À partir du verset 25, Batangela Bissou. Hébreu 12, verset 25, nous lisons le Seigneur Jésus. Amen. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Continue. Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Voilà. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Donc, ici d'abord, premièrement. Donc, tant que Hébreu Zoloba, wana livre Hébreu Zoloba, Paul Zoloba, alobi annoncé. Donc, na Hébreu azoko annonçant comme ils ont fitir, à quoi ébranler encore. Ndé attend ici d'abord que biso de recevoir un royaume inébranlable. Les royaumes inébranlables, il y a un acte 13, les grâces saintes de David que vous avez reçues. Parce que grâces saintes, selon Isaïe 55, verset 9, verset 3 plutôt, Isaïe pour besoin une alliance éternelle. Donc une alliance qui ne peut jamais changer. Isaïe 55, verset 3. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voilà. Donc, David en réalité est ça ébranlable parce que ça éternel. C'est ça. C'est ce que nous comprenons. Alors, aux yeux, Luc 17, verset 20, tina verset 21. Luc 17, verset 20 à 21. Luc 17, verset 20 à 21, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il est répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le Seigneur a confirmé, c'est lui qui est le royaume de Dieu. Vous avez à quel issue na Matthieu 13, verset 33. Matthieu 13, verset 33, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il leur dit cette parabole, cette autre parabole.
Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc, royaume des cieux, en réalité, c'est l'interprétation de la parole. C'est ça. Donc, l'interprétation de la parole, c'est Christ. Donc, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. Toujours en amalam, na tangi wana po na langage, kuna cieux, côté Dieu. Les gens encore à le Seigneur, l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Toujours en amalam. Donc, biso maintenant, tu recevoir rien parce que ça est éternel. Donc, tu recevoir rien comment? Parce que à G2, première étape, qui s'est mis par l'œuvre de la croix, le Seigneur a ébranlé le ciel et a ébranlé la terre. Tout le monde qui a ébranlé le ciel, comment? Le soleil devint noir. Mukolowana moulili kotaki en plein jour. Effectivement, le soleil était venu noir. Vous aurez la et la terre est tremblée. Et c'est textuellement ce qu'il a dit à Éché. Action n'attend au salango, il faut attendre ce bino qui azali ko longola la chose qui est ébranlable. On attend la chose qui est ébranlable, d'abord, c'est le sacerdoce. Il y a un moment où mouvement des Osalema, il cria. Balobi que maintenant la temple, ébranlement est salémi. Le rideau se déchira du haut en bas. Donc, ébranler le ciel et la terre, c'est le sacerdoce là d'abord. Nous sommes là, donc à Panti. Bonne année, Bissoutou soit vie. Maintenant, la même parole que Bissoutou est un royaume. Israël, il faut payer un royaume au Bissoutou pour espérer à la vie éternelle. Premier point. Ensuite, Israël a une promesse qu'il doit être au-dessus des nations où il va faire souffrir, il y a élevé. Il y a un royaume na yende yangwa. Tout deux zamba ko gisango. Tangana no Ésaïe 14. Banana verset 1, tina verset 6. Ésaïe chapitre 14, verset 1 jusqu'au 6e verset, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Oui. Il choisira encore Israël. Ah. Et il les rétablira dans leur pays. Voilà. Les étrangers se joindront à eux. Voilà. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ah. Le peuple les prendront et les ramèneront à leur demeure. Voilà. Et la maison d'Israël le possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteur et comme servante. Ah. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait Captifs, c'est ça. et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ah. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Voilà. Et tu diras, et quoi? Les tyrans n'est plus. Il n'est plus là. L'oppression a cessé. Ah, voilà. L'Éternel a brisé les bâtons de méchants, Voilà. la verge des dominateurs. C'est ça. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. Oui. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Ok. Israël a cette promesse. Israël a la promesse que quand le Seigneur aura pitié naïe, quand nous avons grâce vraiment à l'imbécile, qu'est-ce qu'il va voir? Les nations, les nations, les nations, à part le salut, qui a dominé, il faut les nations. Alors ces nations-là, et sengo ya monter pour adorer les dieux. Selon Zacharie 8, verset 23. Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement
et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ok, les pans de vêtements, ils ont la parole, hein, les écritures, comme on n'a pas en vêtements. Mais, toujours, que les 10 hommes saisiront un juif. Les 10 hommes là, ce sont les 10 rois, dans Apocalypse 17. Donc, arrêtez, ça représente tout le royaume de la terre. Tout le royaume de la terre. Pas peuple, nous sommes abélés. Dès que président Kabango, 10 hommes. Il y a 10 hommes de toutes les langues. Dans la réalité, parce que ça bango ne baso ko sangisa mabele nyo sonakati na bango. Alors, c'est à ce temps-là qu'on reconnaître grandeur et Nzambe après l'Armageddon. Et après que le Seigneur a consolé Israël, que Israël a se repenti sincèrement. Et l'entrée millénaire, tant que seulement, les nations en tout cas adoreront aussi. Mais ces nations, en réalité, vous allez nasser à Israël, selon Isaïe 14. C'est ça d'abord la parole. Donc, comment d'abord. On a d'abord que ébranlement, et vous allez gâter ce qui est que sacerdoce s'est changé, kakayabote, ébranlement, des nations comme ça, royauté à la nation, il fait quoi? Parce que ces royautés, le pouvoir est ébranlable, c'est éphémère. Il faut Nzambe à remplacer où il y a un moni à l'obélango na sens ni na Esaïe 10, verset 33. Esaïe chapitre 10e, verset 33. Voici le Seigneur l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Oh, quand on parle des rameaux, c'est la royauté. Ce qu'on dit rameaux, c'est la royauté. Au moins, quand le Seigneur a compté à Jérusalem, il y a des rameaux. Donc, il y a un roi qui vient. Il lui renverse avec le fer les taillis de la forêt, et les Liban tombent sous le puissant. Maintenant, et là, il brise les rameaux. Donc cela veut dire qu'il sa royauté tout. Il entre dans la forêt. Forêt, ce sont des peuples. Ce sont des nations, ce sont des foules, ce sont des langues. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc ça, combat na Armageddon. Nde yangwana ba prophétiser dans verset 1. Il y a Isaïe 10. Mais après ce qu'a kati baramonio soanande tanga mena verset 11, chapitre 11 verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Voilà. Et un rejeton naîtra de ses racines. Wana, c'est le fils de David, Salomon. Le Seigneur Jésus-Christ. Rameau wana kotomba c'est millénium. Nous avons un reine millénaire. Donc, c'est que tu places total ici d'abord ébranlement. Maintenant, la manière où Dieu est en train de procéder, total ici qui quand Israël a rejeté la parole pour toujours ce royaume éternel, parce que Romains 11, verset 11, il dit que la chute d'Israël est une grande richesse pour les nations. Israël tanga quoi? Osée chapitre 5, tanga Romains 11, Romains 11, verset 11. Je dis donc, Romains 11, verset 11, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, tu dois comprendre que tant que Israël a chuté, salut est commis pour la biso banation. Mais quand chuté à Israël, la Bible déclare en réalité, Ezalinde Maï o Ezali le Seigneur et l'ongwe na katinae. Parce que ce qui faisait Israël maison de Dieu, c'est la présence de l'eau.
Psaume 147, verset 19 à 20, il dit que Dieu révèle sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël. Psaume 147, verset 19 à 20. Il n'a pas agi de même pour les restes des nations. Ce que sur la terre, au monde, que la maison de Dieu, c'était Israël. Israël qui n'a maï. Parce que maï n'est sanguisaka poussière pour ça une maison. C'est comme l'homme Adam. Pour avoir forme, c'est que maï est la poussière. Mais ce qui maï est l'ongoué, il faut au ezalaki argile et son la poussière. Et pendant. Vous aurez un amalam. Yango moni dans les Écritures. Avant que Bissot comme à la maison de Dieu, Israël est la maison de Dieu. Bissot est dans la maison de Dieu parce que tu es dans maïté. Israël est la maison de Dieu parce que maï a la capacité à consentir ça, poussière, peu comme argile, comme une maison, comme un corps. Maintenant, Dieu a annoncé que maïwana c'est sa parole. Dans Isaïe 55, verset 10 à 12. Maïwana c'est sa parole. Malobaki. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était dans le monde, et le monde n'a point connu tout ça. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette même parole est menée par Nabi Solongue na Katina Bango. Mais comment le Seigneur est en train d'expliquer le Lengue ya Longwagi na Katina Bango, aux yeux de Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, verset 37. Matthieu chapitre 23, verset 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. A expliqué pour ce que tuna, donc c'est ça là. Ce que tuna commande comme déserte. À l'objet, car vous ne me verrez plus là. Vous ne verrez plus quoi? De l'eau. C'est ce qu'il est en train de dire là. Beaucoup de monde a sous maïté. Parce que maï c'est Jésus là qui parlait. Pour Israël a posé point comme un désert. Dans le but, car vous ne me verrez plus. Donc, regardez dans ce qui est arrosé bino. Ce qui est botikali sèche. Botikali poussière. Yango moni comme Israël et le temple. Tango sisi kolobawana. Zoa Matthieu 24 verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Faut faire très attention, bah on voit Jésus. Autolobake bokotika la déserte. Maintenant, alobaki azaki na temple. Maintenant, vous ne me verrez plus jamais. Azali pe action normale. Apesi temple mukongo. Abimi. Ake sur la montagne. Vous ne me verrez plus jamais. Ndeyewana, il s'adresse à ce temple-là. Parce qu'Israël, c'est le temple de Dieu. Nde tango akei, ba Pierre, na ba Jacques, ba zongi se lié beauté à Israël. Voyez-vous tout cela? Le fait que ngai mai na sina comme cela, c'est ce qu'il dit. Le fait que ngai mai na sina kei na ngai. Et kotika la sous pierre si pierre. Parce que la sina lobaki qui est comme un désert. Poussière. Osoma. Donc c'est que, yango moni, physiquement comme ça, les temples Israël qui s'appendit en haut. Mais, prophétiquement qui s'accomplit encore, Israël a comme qui a panzana kipé. Parce que le Seigneur déjà a fait ce mouvement. Donc cela veut dire, pour maison et zong encore maison, il faut y avoir un zong. Maintenant, il y a côté que cette maison, le lenga kende qui wana sur la montagne, il y a un azolobana Osée chapitre 5 verset 15, je déchirerai et je manierai. Je manierai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront secours en moi. Soit verset 14. Je serai comme un lion. Un lion.
pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Quand il dit pour Ephraïm, il parle d'Israël. Quand il dit pour la maison de Juda, c'est le Bélassur, royaume de Juda. Vous avez moi. Quand il parle Ephraïm, il parle sur le reste d'Israël. Vous avez quand il dit Juda, Azol Belapé, Nangambo Yaba, tribu Bibale, Oesalaki, royaume de Juda, Benjamin à Juda. Alors, il sera un lion pour eux. Donc, et là, il faut y babouiller, Osée 5, verset 14, à 15. Et là, il faut y babouiller que le Seigneur Azoloba, Yeko Longwa, Kobima, Kotika, temple, naye, je m'en irai, dans verset 14, on dit que je serai un lion pour déchirer. Ozola Namalam, yango moni total sakaboyi que bilam Jésus-Christ ngela kufani. Awa kufana limbanda tendengi de konangana lingaka mingi nani Pichu Mwanza. Na yoki ba suspendre na Patrice. Oh Patrice azobo sala ki bakokani na Pichu Mwanza. Oh Pichu Mwanza sala yepe azo sala. Donc toi qui juges les autres et tu fais les mêmes choses, tu es aussi condamnable. Hein? Donc, même clic à païen, donc c'est que, on a ce qu'ils sont. Donc, il faut l'obéir, ceux qui ont figué, au lobby, au plus comment on a figué. Ils ont très bien. Que Moutaz en a troublé. Aux hommes, ils ont mangué, au lobby, ils ont mangué. Ils ont des moines. Mais les bandes de ce sont en réalité des païens. Parce que les gens les embêtés. Donc, c'est que, qu'est-ce qui passe? Quand les lions ont déchiré, le Seigneur faut attendre à son habit. Parce que le prophète, le vrai prophète, c'est le Seigneur. Tant que le royaume est Israël, ils ont le royaume de Salomon. À Salela qui a un habit neuf qui était sur le corps de Achija, le prophète, dans 1 roi 11. Autant qu'il y a à partir du verset 28 à 31. 1 Roi chapitre 11, verset 28 à 31, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ces jeunes hommes à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija, des Silo, revêtis d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la maison de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Donc l'habit du prophète, c'est le royaume. Aux yeux aussi, 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, verset 20, oui. À partir du verset 20. 27. Oui, 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Voilà. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Voilà. Donc c'est que, en réalité, et là il faut qu'on y ait babouillé que l'habit du prophète c'est le royaume. Avant Jésus-Christ a koufa nuit, il fallait ezalana signe moko il y a un prophète qui marche nuit. C'est très important. Il y a un moment où on a Isaïe 20, verset 1, tina 3, Isaïe marche nuit. Mais c'est pour humilier les nations. C'est pour dépouiller les nations. Il peut être dépouillé Éthiopie dans la nation. Parce que la gloire est celle des actions.
Il a dépouillé les nations, les principautés, les autorités. Yangonde Singelaki. Esaïe marché. Ésaïe chapitre 20, nous lisons les premiers versets au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. À ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache les sacs des terrains et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi marchant nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, les dos découverts à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans le froid et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on s'est glorifié. Aux hommes. Donc, les prophètes Azagassine des nations, Azagassine d'Israël, Azagassine des dieux, et dépendant maintenant de l'action. Place où on a le prophète comme un signe des nations, de l'Égypte et de l'Éthiopie. La manière où Isingeli est la dépouiller, Isingeli au monde a aussi le prophète nu. C'est qu'il a dépouillé toutes les puissances. Cette manière-là veut dire il a dépouillé tous les pouvoirs. Où ils allaient régner dans la nation. Vous comprenez, madame? Dans l'écriture, le but dans Colossiens 1, il a dépouillé toute autorité, toute principauté. Il les a livrés publiquement. Ce mouvement-là, il devait être présenté nu. D'abord, c'est ça. Ils ont allé ça. L'État, maintenant, ils ont entre les mains des nations. Que toute leur puissance, ils ont ébranlé. Le Seigneur a vaincu ça. Aux hommes, c'est ça d'abord, rester nu. Et ensuite aussi, ces habits, et Simba qui qu'on partageait, ils ont ça tout un royaume. Que Israël a perdu les royaumes menaient vers l'Église, un peuple choisi de Dieu parmi les nations. Aux hommes, c'était des Romains qui tiraient au sort les habits. Ce n'était pas des Juifs. C'était les Romains qui ont pris les habits, donc les nations, qui ont pris les habits. Aux hommes. En réalité, ces soldats romains-là, ils étaient aussi signes des êtres vivants. Parce que les royaumes, ce sont les êtres vivants de Bamimaka royaume. Au moins, tant nous avons annoncé qu'il y a Israël. À Talissi, Ézéchiel, vision, les êtres vivants. Dans Ézéchiel chapitre 10. À Talissi, les êtres vivants, baillés. Tina, temple. La gloire de Dieu maintenant est sur les êtres vivants. Cette gloire de Dieu-là, c'est la vie de Jésus-Christ à la croix. Alors, les êtres vivants étaient représentés par ces soldats-là. Vous aurez un malam, parce qu'en réalité, parmi les êtres vivants, il y a les êtres vivants qui ont besoin du sang, qui demandent le sang. Quand ils rencontrent un animal, il prend, il mange. Vous aurez. Donc, les êtres vivants ont pris les habits qui étaient la gloire du Seigneur et bimi nango Israël et kenango. Mais kuna na jour wana ceux qui ba soldat ba zui ba bilamba si ba ko sukela wana kate ba ko na banda kuna bangoti ba beta masolo na ba madame na bango madame tika tu tina bikamoko makasi tala salaire to zwinde et lambo nde tu vi salaire où était ce que tu routi vraiment pour natala onde donc ba ya kotikela mo basi na bango ba kotikela mo dans leur maison parce que ba s'appropria ki nango place à kozonga si service na et kozala na maboko na c'était tout simplement un mouvement où ils ont été sur le lingue Ézéchiel dit le chérubin ont pris la gloire de Dieu, ils sont allés bâtir la maison vide. Mais aujourd'hui, les êtres vivants à Poilé 6, Baye et pas à l'église.
viens voir, viens voir, viens voir. Vous aurez la balade. Donc, lion, l'aigle, aujourd'hui, veau, l'homme, nous sommes maintenant en église, mais baillé avec le ciel. Bah, mis les trônes bleus, selon Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Bah, mis les trônes bleus, donc les trônes de la grâce, parce que le bleu, c'est Dan, saphir. Vous aurez un amaram. Parce que les sous-pieds, il y a le Seigneur Ezalaki comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ezalaki comme bleu. Vous aurez un amaram, le ciel lui-même dans sa pureté. Parce que ce qu'aujourd'hui, Moutatelemi, la tête, c'est le commandement. Les pieds, c'est la queue. Ezasuka marche. Na marche ezalaki na tête jita mais na pied kuna ezalaki na dan yango fallait aspect o batiaki wana na se ya makolo ekokani na aspect ya dan o azalaki na dernière na marche ozobana ngezaleli parce que sous les pieds de Dieu il y avait l'aspect ya saphir c'est vraiment dan parce que Dan Jacob a fait ce qui est rôle il va renverser les cavaliers et son cheval na l'air à marche. Et puis tout le monde yango na mer rouge. Vous aurez na malam. Donc, mais ça va parce qu'il allait devant et il faut faire très attention maintenant parce que aller à Cana c'est monter. Aller à l'Égypte c'est descendre parce que Genèse 12 dit Abraham descendit en Égypte. Cela veut dire que à Cana il faut monter. Donc quand la colonne de feu allait devant et derrière, cela veut dire derrière, il s'abaissait. Donc, position ya kozonga simezala ki ndenge awuti likolo akiti na se. Ozomona, yango nde balobaka les degrés d'Akaz. Il faut reculer de 10 degrés. Hein? Descendre de 10 degrés. C'est le mouvement, il y a colonne de feu et la colonne de nuée. Parce qu'il y a eu 12 fils. Na Soukadan, Liboso Jida, na Katikata baza combien? 10 degrés. Reculer de 10 degrés, c'est le salut. Voilà, c'est tout un enseignement aussi. Donc, c'est qu'il faut d'ailleurs comprendre que c'est belé à côté. Et belé tellement à côté. C'est ça le degré d'Akaz. Donc, c'est que quand il requiert des degrés, cela veut dire comme il attend la rédemption. Il faut pardonner. Comme la position d'Anne pour la pardon, pour vaincre l'ennemi ou la mort qui dérangeait l'autre, pour avoir vie. Donc c'est que nakati na yango esengeli na yo o saisir otalela lolenge to uti ko talisa na elobeli d'abord na biso koyeba ke Israël les nations doivent être dépouillées et que Dieu a restauré son règne. Mais Nzambe a tracé processus na yene tozakolo bela lobi. Dès tolobaki d'abord ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Yango lokola to se basé mingi na jour éternel, jour à vengeance par rapport à chute à Babylone. Parce que le Seigneur est en train de répéter Babylone là-bas, dans l'Apocalypse. Dès to zouaki to se basé dans le texte Jérémie 51, verset 5 et verset 9, parlant de la vengeance de l'Éternel. Et puis kuna to yaki komona un élément, batangela biso na nango. 51, oui, verset 5 à 9. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, et l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre les saints d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle.
Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'au ciel et s'élève jusqu'au Nil. La pomme, c'est quoi? C'est un médicament. On utilisait ça pour guérir pour la guérison. Somme de Galate. Ok, on s'excuse, ok. Donc c'est que nakati nango toujours qui ne comprendre jour de vengeance de l'Éternel. Pour nani toujours tanga on a parce que kuna toujours tarisa à partir d'Apocalypse Arabi, elle est tombée Babylone la grande. Ndé toujours tarisa que chemin oyo toujours tambola na yango wana eza par rapport ya chute à Babylone. Étape à chute à Babylone. Ils sont directement liés na likambo ya Agé na Zacharie. Parce que bangonde bakoma côté ya na kati ya Jérusalem tango bazuki. Kozona na malamu ba texte toujours utilisé. Et puis wana total ici lolenge Babylone na texte tout tanga na Jérémie 51 Babylone a dominé Juda na Israël. Tolobi mouvement wana ezoya quand ezoya en réalité après les 3 ans et demi il y a la prédication des besoins. Verset 18 il y a Apocalypse 12 au kotanga yango Apocalypse 12, verset 18. Amen. Et il s'étend sur les sables de la mer. Et bien, ici, le dragon a se tenir sur les sables de la mer. Kuna balobi, na Jérémie 51, a kozala likolo ya Juda na Israël. A dominé Israël au juste. Wana ezaka na deuxième moitié, il y a une semaine et ensuite il y a 70 semaines de Daniel. C'est le soir na malam. Alors, nde nazwaki ba Néhémie mena. Pona nini na yaki kokoma na Néhémie. Na Néhémie nakomaki pona kotalisa ke Israël tango abimi Babylone. Bakasa 2 fois le mariage. Yango texte tozaki nango lobi. Tozaki na Esdras chapitre 10. Bazo casser ba faux mariage na Esdras na la sacrificateur afin que le faux mariage soit na kati ya peuple. Et ça aussi pas à Néhémie. Na Néhémie 13 ayaki suko casser ba mariage. Maintenant tant total na mouvement Néhémie, tout ça vous comprenez ni. Néhémie tango aye ko restaurer miraille ya Jérusalem. Alobelaki li solo ya ba mariage te. Pona nini? Déjà ils ont se marié na musala Esdras asalaki. Tango asili siko bongisa miraille. Ensuite azongaki. Donc ozonga ya Néhémie wana atika terre à Jérusalem eza yango nde tozobenga silence d'une demi-heure. Donc Dieu n'agit plus. Donc Néhémie, il n'est plus là. Maintenant, na temps ya zongi wana, nde totangi na Néhémie 13. Alobi ke likamne esalemaki. Na bisika ya musala ya Nzambe, batu bakomaki koya kofanda wana. Mutazubi masoki oncle na soki nani ayo chaiwa. Héritage no se kozala na kati ya ndako ya Nzambe eza sute. Bato sengeli basala ba service babimi. Cela veut dire il y a eu l'arrêt de service. Il y a un bazo bimisango comme l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lien. Parce qu'il y a eu l'arrêt de service na temps.
Tanga ngo encore Néhémie 13. Parce que l'idée, il faut comprendre quand bien il y a bien. Vous en avez facilité à Kolobango, pourquoi ils abouillent. Néhémie 13, à partir du premier verset. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour les maudits. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et ce qui était ordonné pour les Lévites. Voilà un groupe de prière, ils ont une révélation. Avec sa parole, Jésus-Christ a eu une église. Continue autant. Les chambres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Voilà. J'étais retourné auprès du roi. C'est ce qu'il faut comprendre. Je n'étais pas à Jérusalem dans le désordre à temple côté, mais pourtant, Ayakina Nova a bongisi, a pratiqué Jérusalem. Kobongisa wana ezali rétablissement que les désirs ba yekosala. Mais après wana Dieu a dit que Jérusalem, il n'était pas. Tant que désordre côté na temple, service nyonso est cessé. Il était absent. Aye kozonga nde sima, tanga aye kozonga sima, aye kokuta le problème ya ba mariage ba bobi balobi na verset 1 2 3. Des problèmes kokuta ba alliance. Donc cela veut dire continuez dans le temps. Je pense que vous comprenez bien le texte. Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Dans le groupe de prière, dans l'église, on a masolo le kala. Et ça comme masolo bon. Et nous à côté il y a bongola motema kaka. Évitez qu'on appelle ça na bongola motema. Masomo na masolo ya kala bon. Néhémie atambolaki. Asoma na kama masolo moko boyi. Menzo kanda yango nde kosunga ye. Ben instrument ya kosalela na Apocalypse. Nde yango wana. Continue. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Voilà. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Néhémie était les chansons. Il ne faut pas oublier que Néhémie était les chansons. Néhémie servait la coupe. Donc Néhémie était comme l'esprit auprès de l'Éternel lui-même. Vous avez la malam? Il y a eu un temps, il n'était pas là. Après, il y a eu quoi kozonga. Aye kokuta les communications que la version autre sang. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un vif déplaisir et j'étais. Parce que l'abomination vous a établi dans l'ISN. C'est les parvis. Continuez. J'en ai éprouvé un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât la chambre et j'ai replacé les ustensiles de la maison de Dieu. Voilà, il a remplacé. Donc cela veut dire l'abomination était entrée. Maintenant, tant qu'on va retourner, ndé azongi si ben ustensile, azongi si souveni bansan, cela veut dire bazao sa sous sacrificature te. Et Koufaki quand lui est parti. Étape où il y a Kendeki Wana, c'est ça, silence d'une demi-heure. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Batouba côté ici, leurs propres sentiments dans le temple. Les services les a arrêtés. Vous avez un malam? Maintenant, tant que y a, azo zongi sa ensemble, azo zongi sa ben stencil.
Donc cela veut dire Israël azozonga encore na losambo na Nzambe. Azozongela na maboko ya Nzambe. Ozoma. Yango moni, ils ont cassé le mariage 2 fois. Nathan nyonso. Donc avant, Esdras a cassé le mariage, Esdras 10. Après, Néhémie a cassé encore le mariage. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on sache, qu'on comprendre? Et ça que les combattants Esdras et Sangani directement na tango il y a le Agena Zacharie va prophétiser. Donc la prophétie à Agena Zacharie est l'œuvre qu'Esdras a social. Quoi? Casser les mariages. Vous aurez un malam. Esdras est comme la parole où Agena Zacharie prêche. Ils ont ça l'action pour casser les mariages. Leur mouvement là, il y a Agena Zacharie comme le 2 prophètes Nathan Wana, ils sont liés directement avec Néhémie Tango Azoko Bongisa Mirai. Vous aurez un malam. Parce que Dieu utilise 2 témoins. À gros le belelo 2, 3 témoins. Mais vrai 1 le but de plusieurs manières. De plusieurs reprises. Et là, on est aussi sa action à Agena Zacharie. Na ya Esdras. Na mouvement ya Néhémie Tango Bongisi déjà Mirai. O ezotin dabisoto sangisa yango. Pour après cette étape, il y a Néhémie. Il y a qu'on réparer les brèches, il y a Mirai, Néhémie n'était plus là. Il y a un gondezo à tirer. Donc l'absence de Néhémie à Jérusalem. Vous avez un malin? Cette absence de Néhémie à Jérusalem a fait que le sambo et malam s'arrêter. Le sambo c'est l'encens. Et si quand l'encens est amaga, l'encens est assouté. Vous avez un homme qui impie a dans la maison du Seigneur. Hein? L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. On a bien dit cet homme-là, cet oncle-là. On a bien dit parce qu'il y a pour remplacer et si quand le Seigneur qui enfant et zara n'a ben stencil. Donc il s'est levé jusqu'à s'asseoir. C'est ça. Et si quand il y a Moussala en Zambé. Cela veut dire présence n'a échangé adoration. Adoration c'est là qui wana ekei ba lévite banani ba panzani ba chantro ba zako louer l'Éternel, il n'était plus. Donc la louange de Dieu a disparu na tawana. Maintenant Seigneur qui ko luka louange zong. Seigneur ko luka service zong. Mais ko zonga tangu Néhémie aye. Abandonner na nini ko casser le mariage. C'est ce que les mariages, ce sont des alliances. Vous aurez un malam. Dès que vous aurez les 2 joints, bakokuta alliance. Yangonde bako casser, premièrement. Et, Nathalie Sabino que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit où ils ont cassé les alliances. Le véritable Élie, c'est Jésus-Christ lui-même d'abord. Avant qu'il ne vous le là-bas, Élie a couillé dans Police 11. Jésus aussi est Élie. Selon quel verset? Luc 4. Autant qu'à partir du verset 20, tu es dans verset 24. Tu es même dans 25. Luc chapitre 4. Banane verset 20, tu es dans verset 25. Verset 20 jusqu'au verset 25, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Voilà. Lorsque le Seigneur fit fermer
3 ans et 6 mois, fit fermer les ciels. Lorsque les ciels furent fermés 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Voilà. Wana, Eli wana zolobelana, c'est lui. Vous comprenez, hein? Vous m'appliquerez ces proverbes. Dans le car, parce que, hein, il y a eu un temps, les Camerounais qui avec Veva Saripta, na Eli. Là, Eli, c'est lui-même le Seigneur. Lui aussi, c'est lui Élisée. Il est aussi Élisée. Attends, il y a Eli Akoya. Oui, c'est Eli qui viendra. Mais Eli, véritable Eli, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les prophètes avaient l'esprit de Christ. Parce qu'il y a une portion, il y a mission. Nion se fait à la maison qui est lui-même. Donc il est Jérémie, il est Eli, il est Abdias, Abakouk, il est Joël, tous les prophètes, les corps appelés Christ et Jésus. Donc c'est que, nous devons comprendre bien, les services, il y a qu'à casser les mariages, c'est les services qu'on a vu à Eli aussi. Il y a qu'à s'opposer à un faux mariage. Eli s'est opposé à un faux mariage, il y a Akab et Jézabel. Tout le monde encore Eli Jean-Baptiste à s'opposer à les Cambouya, Hérode et Hérodias. C'est parce que les Kanama s'arrêtent là-bas. À s'opposer à un faux mariage. Ce n'est pas ta femme. Voilà, c'est ça cet esprit-là. S'oppose à un mariage illicite. Vous aurez un madame. Maintenant, il y a la cause. Il y a des macambonions sur les nations. Parce que les nations vont vivre avec les alliances humaines. Donc, il y a un mariage. Dans le même mariage, Israël a dit que mariage pour Anini. Tant que Jésus-Christ a koufa, a reconnaître Jésus. Nous avons pour roi César. Donc, à côté d'un mariage avec les nations. Vous avez Jean 18. Vous avez malade. Alors, mariage en réalité, Dieu envoie l'Esprit de Dieu, c'est pour casser ces mariages. Donc, il y a beaucoup de ces mariages-là. Alors, quand Bazoya pour casser ces mariages, c'est ça le travail pour ça que les nations vont se soulever. Parce que vont se sentir bien en alliance. Soulèvement na bango pour ça que baluka sala les mal, les besoins. Alors les mouvements maintenant les besoins commenceront à faire. C'est ça les mouvements y a pour châtier la terre. Les trompettes, Apocalypse 8. Vous aurez un malam? Donc, Tozui, Nakatia et le Beliwana, na Ésaïe chapitre 2. Pardon, docteur. Avant de tanga à Ésaïe 2, tokenano na Apocalypse 11, tout ça dans la lecture na yango. Apocalypse chapitre 11, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Vous allez revêtir des sacs parce que vous avez des temps très difficiles. Parce que revêtir des sacs, ils attendent ta gêne. Donc ils attendent une humiliation. Ils attendent qu'il y a pas si pour Nabango. Ils seront revêtis des sacs. Vous aurez un madame. Pour la globale, vous allez affronter tant dur avec la situation des nations et la bête. Mais la nation va convaincre la bête, va convaincre la bête. Ceux qui n'ont pas six missions à Bangote. Et baza chandelier, les 2 chandeliers, parce que chandelier ça a la lumière. Dans le premier jour, Dieu appela la lumière jour. Donc le 2 juin wana, bazote ça 2 jours. 2 jours wana, on a osé chapitre 6. Ils ont 3 jours.
2 premiers jours, né Élie na Moïse, Apocalypse 11. Les 3e jour là, né Jésus-Christ lui-même la lumière. Vous avez un ça classé? Ah, ok, noté aux 6, un jour est égal à 1000 ans. Dès qu'il a l'Assemblée des Saints, il y a aux 6, un jour comme 1000 ans, tu sais, la vie de sa transfert. Il y a la doctrine de joviste, adventiste, presbytérien, branamiste. Ceux qui vous ont osé 6 comme un jour comme 1000 ans, donc 3 jours comme 3000 ans. Vous voyez pour se repentir, tu transférer bien. Côté bâté, il y a un pose à la l'aise. Vous avez mais l'Assemblée des Saints, côté hérité, il y a osé 6, un jour comme 1000 ans. Hein? Assemblée de ces côtés, c'est un jour, n'a osé 6, parle d'un homme prophète. Il y a 3 prophètes, n'a osé 6. Les 2 premiers, oui, c'est Élie na Moïse. Le 3e, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un Malachie 4, il y a 3 prophètes. Il y a le soleil qui se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Les 2 ailes là, ce sont les prophètes. Le soleil au milieu, c'est les prophètes. C'est 3 prophètes qui sont dans Malachie 4. Il y a un qui est dans Matthieu 17, au moment Jésus-Christ, c'est le prophète. Élie na Moïse, prophète. Donc 3 prophètes. Et verset 2, il y a Matthieu 17, il dit que les visages, il y a Jésus-Christ, c'est comme le soleil. Cela veut dire les 2 ailes du soleil, c'est Élie et Moïse. Il y a un Malachie 4, il y a 3 prophètes. Et 3 prophètes, on les a 3 jours d'osé 6. Le lingue Israël, tant à bima territoire, il y a Égypte, Michée 6, verset 4, et le dit que Moïse, Aaron et Marie. Tous les 3 avaient l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est la lumière, c'est une lampe. Il y a un Exode 5, verset 3, et le baki, Moïse, qui n'est pas Pharaon, a dit à mon peuple, ça a 3 journées de marche dans le désert. Donc les 3 journées de marche, elles sont présentées par 3 personnes à Bimisa Kibango. Au sol en amalam, parce que marche, c'est tout un ministère. C'est un ministère plutôt. Marcher, c'est tout un ministère. Au sol en amalam, va dire à Serena, je fais le miracle aujourd'hui. Demain, le 3e jour, je vais finir le service. Maintenant, je vais expliquer le service. Il faut que je marche. Aujourd'hui, demain, le 3e jour, j'aurai fini. Il ne faut pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, à l'objet d'abord, quand on a le miracle, 1er jour, 2e jour, 3e jour, 6. Maintenant, parfois, il y a des difficultés à comprendre que le ministère veut dire encore marcher. Ndé a pesi biso aide, merci Jésus. A sungi biso aide, na verset mususu. Et ça en Ligue 13, hein, verset 31-33. Ndé a l'obéi à mon forme, il faut que je marche. C'est comme l'écriture de Zoloba, Enoch marcha avec Dieu. Donc il était en commission avec Dieu. Nous aujourd'hui, nous marchons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Alors ceux qui travaillent avec Dieu avec respect, qui sera pris dans sa maison. Donc c'est ça au juste ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut que les seigneurs, continuez lecture dans Apocalypse 11. Ce sont les 2 oliviers oui. et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ah. Si quelqu'un veut leur faire du mal, voilà. du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Voilà. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Voilà, nous au 6e saut. De fermer les ciels, oui. afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils les voudront. Voilà. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues
et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Oui, Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront voilà. et seront dans Place tout l'allégresse, ça, Yangwana. et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Voilà. Ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc ça se comprend que tant que Bango Bazalaki Nakata Israël, la terre souffrait. Comment? Par les trompettes et Apocalypse 8. Nazolika vraiment trop simbiruko, très bientôt dans la difficulté. Vous en avez moi. Donc leur travail, c'est comme j'avais lu Ésaïe 44, verset 27. Isaïe 44, verset 27, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi, Banana 26. je confirme la parole de mon serviteur, Voilà. et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Voilà. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, Rebâties, et c'est je relèverai leurs ruines. Oui, c'est ça, ok. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, Ah. je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Donc, tout le monde dit bien le verset 26 d'abord.